Alors, Ghané, les associations professionnelles de presse ont annoncé une journée sans presse hier, avaient annoncé, si tu veux, une journée sans presse hier, sauf que derrière, c'est une journée qui a été avortée pour cette fois, comme raison, donner donc la chance au dialogue, partir donc vers les autorités et puis dialoguer avec elles autour de tout ce qui est en train de se passer donc avec la presse. Est-ce que tu penses que cette journée, comme le SPPG le pense d'ailleurs, que cette journée ne devait pas être avortée et que toutes les associations de presse de Guinée devaient donc suivre cette journée sans presse hier? Je pense que les deux blocs ont des raisons, n'est-ce pas, qui pourraient justifier leur position ici. Ouais. Mais ce qui reste évident dans cette situation, c'est qu'il faut une union sacrée pour sauver quand même la maison qui est en train de s'abîmer par la volonté donc des autorités de la République. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, pour parler spécifiquement donc du pour ou du contre, donc qu'on appelle du moratoire, et je pense bien qu'on est face à un dilemme, on est face à une situation où vous avez le plus fort qui a pris, si vous voulez, la calebasse donc du miel, et il est en train de courir pour partir loin. Et vous qui êtes le plus faible, en position de faiblesse, et ce serait mieux de tenter la négociation, et n'est-ce pas, pour voir si, n'est-ce pas, c'est plus fort là pourra vous laisser qu'on appelle traîner la calebasse pour essayer quand même de goûter au miel. Et je pense bien Est-ce que tu penses que c'est ce qui est en train de se passer? Je pense bien que c'est ce qui se passe maintenant. La presse et les associations pensent que l'homme en face, qui est l'État, est donc plus fort qu'elle, et donc elle est obligée de se replier, même si c'est tactiquement. Oui, d'une part on peut penser comme ça, et d'autre part moi je pense aussi que c'est une manière aussi de permettre aux citoyens d'accéder à leur droit à l'information. Et ce qui est encore important dans cette situation, parce qu'il faut comprendre quelle est aujourd'hui la volonté du gouvernement. Est-ce que c'est de permettre aux citoyens, n'est-ce pas, d'accéder à l'information, ou bien est-ce que c'est de les mettre dans ce qu'on appelle, on pourrait dire, dans la sous-information, ou bien est-ce que c'est aujourd'hui? D'ailleurs, le ministre des Postes et Télécommunications n'a pas manqué de dire quand même que l'Internet n'est pas un droit. Cela va, surtout que lui, c'est son poste, l'objet de la création. Pour quelqu'un qui défend le numérique. Voilà, du numérique donc, qui dit que l'Internet n'est pas un droit, il va sans dire que c'est là, cette personne-là n'a aucune volonté de permettre aux citoyens aujourd'hui d'accéder à l'information. Quand on sait aujourd'hui que l'Internet constitue aujourd'hui le moyen le plus fiable pour accéder donc aux informations. Donc devant cette situation, si le gouvernement a pris la résolution d'occulter les chaînes sur les différentes plateformes donc de diffusion et autres, il va sans dire que sa volonté c'est de maintenir aujourd'hui la population dans la sous-information et maintenir les citoyens aujourd'hui dans le manque d'information, d'éducation, de sensibilisation, parce que c'est ce qui les arrange. Dénonciation, voilà, parce qu'on peut facilement dérouler ce qu'on a envie de dérouler quand il n'y a personne pour nous contrôler. C'est l'objectif qui est visé, donc maintenir ces captes-là, parce que est-ce qu'aujourd'hui, la résolution du gouvernement, c'est de permettre aux citoyens d'accéder à l'information. Est-ce que ça va dans ce sens-là? Moi, je pense que bien que c'est non, parce que tous les ennuis que nous avons traversés, c'est par rapport à cela, au travail que les journalistes font sur le terrain, aller à la recherche des informations qu'ils obtiennent difficilement et qui mettent même en péril leur vie, la vie, disons, l'avenir de leurs enfants, donc pour donner de la bonne information aux citoyens. On a pensé que cela va à l'encontre donc de leurs principes, parce que moi je ne pense pas dans un État démocratique, dans un État ou dans une république normale où les institutions fonctionnent normalement ici, on ne peut pas quand même se permettre d'invoquer des raisons fortuites sans ne serait-ce que on parle les de brandir. Sécurité nationale. Tout à fait, on parle de sécurité nationale. Depuis le week-end, j'essaie de comprendre c'est quoi sécurité nationale, mais je comprends pas. Non, vous n'allez jamais comprendre ici, c'est une notion qui est vague. Je comprends pas. Tout à fait, le législateur lui-même... Surtout quand on la colle aux journalistes, c'est vrai qu'il y a aussi des amis journalistes
journalistes qui peuvent le faire dans de l'incitation. Je ne sais pas si c'est ce qu'on définit comme sécurité nationale. Je comprends pas, mais il faut quand même nous expliquer. De toute façon, ce qui est en train de se passer est extraordinaire, parce que généralement, quand il y a des déboires comme ça, on pense plutôt convoquer le journaliste en question. Justement. On l'a rappelé la dernière fois, on peut aller jusqu'à lui retirer sa carte de presse s'il en a, et où penser suspendre l'émission dans laquelle il est venu donc proférer des trucs pas très catholiques, mais partir jusqu'à retirer des médias dans des bouquets, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça auparavant. C'est une mesure qui est disproportionnée et qui, normalement, si effectivement cette décision a été transféré devant qu'on appelle le juge de l'excès du pouvoir, en l'occurrence la Cour suprême ici. Il va sans dire que cette décision ne fera pas, le juge ne va pas du tout tarder, n'est-ce pas, pour annuler cette décision purement et simplement parce que c'est une décision de la honte, c'est une décision. Mais tu m'ouvres une brèche là, parce que depuis là, on a pour le moment pas entendu qu'un média, qu'un des médias retirés donc des bouquets Canal est allé attaquer cette décision devant la Cour suprême. Oui, à la pour le moment, on nous a pas dit. Oui, justement, c'est là-bas. C'est là-bas où on parlera qu'on appelle de la procédure, de la procédure biaisée même, de la hack, parce qu'en temps normal, quand vous voulez sanctionner qu'on appelle un citoyen ou si vous voulez un justiciable de façon globale ici, la procédure serait de procéder par ce qu'on appelle la voie de notification ou soit la voie de signification. Donc vous lui informez pour dire que voilà, vous avez commis telle infraction, donc nous portons à votre connaissance qu'on appelle les actes ou les décisions, n'est-ce pas, qui ont été prises contre vous. Et vous avez le droit d'exercer, n'est-ce pas, et les recours contre cette décision, comme le président de la HAC lui-même, qu'on appelle, était intervenu dans les grandes gueules, donc pour dire que voilà, c'est là, des radio-espaces, pour dire que voilà, c'est ça, moi je n'ai fait qu'appliquer la loi, sauf qu'il n'a pas pris le soin de communiquer ou de notifier cette décision aux ayants, aux mises en cause, c'est ce qui n'a pas été fait. Donc la procédure est biaisée dans ce sens-là. Quelle décision même. On a eu l'impression que les gens se sont précipités, parce que tu as vu le public communiqué qui a fait fermer Dioma, faire retirer Dioma donc de Bouquet Canal. C'est différent de l'autre communiqué qui a suivi, qui a sanctionné donc les autres médias. On a fait les choses dans de la précipitation. J'ai comme l'impression que notre président de la HAC a un peu tongué. J'ai l'impression qu'il n'était pas lui-même, et il n'a pas su faire face à la pression qu'il y avait derrière, et puis il fallait qu'il réagisse, quoi. Mais c'était l'occasion pour lui aussi de rentrer dans l'histoire, parce que dans ce contexte on ne parlera pas de sortir de l'histoire. Il serait rentré dans l'histoire quand il aurait dit par exemple à celui qu'il a appelé pour dire voilà, prenez cette décision pour essayer donc de laver qu'on appelle le linge qui est déjà sale, et l'opinion s'en serait servi pour dire pour lui rendre hommage, ne serait-ce que parce qu'on a le cas de Khalifa Sall, quoi qu'il en soit ou quoi qu'il a été dans ces pays ici, mais on sait quand même que c'est quelqu'un qui s'est évertué, qui a quand même défendu des valeurs, qui a été un homme quand même de probité morale ici, qui a parlé, même s'il n'a pas été écouté quand même. Mais l'histoire retient qu'il avait adressé un avertissement donc à une personne qui n'a pas écouté certainement. Donc Yacine a raté l'occasion ici pour, n'est-ce pas, essayer de sauver quand même, ne serait-ce que la petite brique, n'est-ce pas, sur laquelle le droit de la presse quand même est installé aujourd'hui, quand bien même que cette brique fait l'objet aujourd'hui donc de fissures depuis l'arrivée donc du CNRD au pouvoir ici, parce que le problème n'a pas commencé aujourd'hui. Peut-être que c'est comment on dit, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase cette fois-ci. Donc mais de par le passé, il y a des médias qui ont été sanctionnés, il y a des médias qui se font brouiller tous les jours. Cette fois-ci seulement, on est allé beaucoup plus loin donc pour essayer d'occulter les scènes ici. Et ce qui n'est pas aujourd'hui, moi je dirais simplement aux autorités donc de ces médias d'adresser, n'est-ce pas, qu'on appelle aux ambassades donc de ces institutions, je vais parler ici de ces entreprises, notamment Canal Plus et autres, pour les alerter sur cette situation qui est là. Parce qu'il ne faut pas oublier, les droits de l'homme ne concernent pas que seulement l'état dans lequel ces entreprises résident, mais également aussi qu'on appelle le respect des droits et la promotion des droits, incombe également aussi à ces firmes multinationales aussi qui sont implantées partout dans le monde ici. Vous savez, hier, je parlais qu'on appelle d'une charte des Nations Unies, donc qui fait obligation aux entreprises de respecter les droits de l'homme partout où ils sont
installés et de ne pas cautionner ici. Sur la question de l'interdiction ou sur la question de la sécurité nationale invoquée par la HAC, moi je pense que c'est le même modus operandi qui est, n'est-ce pas, brandi partout où ces décisions interviennent ici. Parce que souvenez-vous qu'il y a le Haut Commissariat quand même des droits de l'homme des Nations Unies qui a fait un rapport sur cette situation depuis 2017 ici. Il y a également aussi Internet Society, donc qui est une organisation internationale qui est en charge donc de la promotion donc de l'Internet dans le monde entier, a fait le même constat pour dire que chaque fois que le gouvernement voudrait restreindre les libertés donc qu'on appelle du numérique et autres exercées par voie on est passé par la restriction, justement par la restriction, la coupure et autres, c'est les mêmes raisons qui sont invoquées. On parle de sécurité nationale, qu'on appelle d'excitation à la haine, d'atteinte à la sécurité de l'État, sauf que les raisons ne sont jamais brandies, sauf que les raisons ne sont jamais montrées, sauf que les médias aujourd'hui qui se font qu'on appelle sanctionner illégalement par des autorités n'ont pas été notifiés, ils n'ont pas été entendus surtout pour que ce soit. Surtout la question de sécurité nationale invoquée ici, Kamal. Il est important, n'est-ce pas, qu'on parle un peu de cette situation. Allez, vas-y, Yannick. La sécurité nationale aussi ne fait pas l'objet d'une définition légale. Donc, il n'y a pas rarement vous verrez. Donc, souvent, c'est une question, c'est une faculté qui est reconnue ici aux autorités donc, de considérer ou de donner les éléments constitutifs de cela. Mais sauf que pour en discuter, pour asseoir la conviction pour dire qu'il s'agit d'une atteinte à la sécurité nationale, les preuves doivent être réunies donc pour que les personnes soient confrontées avec ces preuves-là pour, n'est-ce pas, engager leurs responsabilités. Mais aujourd'hui, est-ce que ces preuves-là ont été démontrées? Est-ce que ces médias ont été confrontés avec ces preuves-là? Est-ce que la HAC même... Selon nos informations, rien n'a été dit. Est-ce que la HAC même est entrée en possession avec, disons, ces preuves-là? Je pense que, en tout cas, je reste dans l'expectative en attendant qu'on brandisse cela. Mais pour le moment, je reste sur ma faim, je reste dubitatif sur la question de sécurité nationale donnée ici. Parce que moi, je suis Dioma particulièrement. Je ne peux pas suivre tous les médias. Mais en ce qui concerne les émissions de Dioma, je les suis et je ne crois pas avoir entendu une fois dans la bouche ou disons dans une émission ici, n'est-ce pas, pour dire que voilà, il y a eu que moi je considérerais comme une atteinte à la sécurité nationale ou bien une incitation à la haine, comme ce qui est dit dans le courrier ici. Et sur cette même question de haine et autres brandis, moi je pense que... Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi, parce que l'autre vérité aussi est que c'est pas tous les confrères qui sont clean. Il y a vraiment ces journalistes qui le font dans l'excès, mais qu'on confronte les gens au moins, qu'on leur mette devant le fait accompli, qu'on leur dise voici ça ce que vous avez fait qui donc porte atteinte à la sécurité nationale. Justement, c'est ce qui est sans ça ressemble forcément à de l'abus. Justement, il est d'un principe... Ça ressemble à de l'excès de pouvoir. Bien entendu, il est d'un principe général du droit qui voudrait que, n'est-ce pas, l'enfant, la mère qui porte l'enfant, le malheur qui doit frapper, la mère ne doit pas toucher à l'enfant qu'elle porte dans son ventre. Ça veut dire simplement que la responsabilité pénale, elle est personnelle. Elle est personnelle, individuelle. Et donc, si vous accusez quelqu'un d'avoir commis ces faits, ce n'est pas à son supérieur hiérarchique ou bien ce n'est pas à son média qu'il faille imputer la responsabilité. C'est d'interroger la personne ici, l'écouter et, n'est-ce pas, le confronter avec les preuves ici. C'est ça d'ailleurs, c'est le principe, c'est la procédure indiquée dans la loi organique relative ici à la HAC, dans la loi 02 portant liberté de presse en République de Guinée ici. Donc c'est ce qui a été manqué, c'est l'occasion qui a été manquée par la HAC. Moi je pense bien que ce n'est pas encore tard. Donc si le syndicat professionnel donc, de la presse privée en République de Guinée ou je dirais l'Utelgi et autres, n'est-ce pas, ont permis la voie donc des négociations ici, c'est une manière pour la haute autorité de communication qui constitue aujourd'hui le pont entre l'administration ou si vous voulez... Un syndicat qui aujourd'hui se sont trahis dans sa lutte, si je dois rappeler Pendessa dans ce studio, pour lui il a été abandonné. Et donc plus jamais une action collégiale avec les autres associations de la presse. C'est ce que nous n'encourageons pas, parce qu'après derrière ça n'aide pas. On ne doit pas partir aujourd'hui en rond dispersé. Il faut se réunir et en faire un combat
résultat commun pour que ça évolue. Après, de l'autre côté, l'autre vérité aussi est que les associations de presse auraient observé un moratoire sans pour autant avoir en face d'elles un interlocuteur. Genre, on a dit on va aller dialoguer, mais dialoguer avec qui? Cela n'a pas été dit. Encore une fois, pour rappeler PDSA dans cette émission. Oui, c'est ça aussi, Loïc, cette situation. Justement. Parce que pour de telles actions, il faudrait avoir ce qu'on appelle des émissaires. Il faudrait avoir des négociateurs pour aller. Mais si c'est celui qui vous accuse, c'est devant la même personne que vous comparaissez et vous faire écouter. Et la personne n'a que à vous brandir la décision qu'il a déjà prise pour dire voilà c'est ce qui a été fait. Peut-être qu'en tant que bon père de famille, en tant que n'est-ce pas un gouvernement en tout cas qui se veut revenir demander pardon à un autre père de famille, qui se veut soucier quand même du respect des droits de l'homme et autres, parce que c'est ce qui nous a quand même été donné. C'est le discours qui a été rendu devant les Nations Unies, mais également aussi devant le peuple de Guinée à l'installation, tout comme le 5 septembre, la prise du pouvoir, 2021. Tout comme la cérémonie des prestations, c'est les mêmes discours qui ont été donnés ici. Donc si ces syndicalistes se regroupent, aller droit ou disons aller vers les autorités compétentes, c'est pour une manière de dire aujourd'hui c'est bien, c'est vrai, nous sommes en famille. Écoute Djani, on va revenir, je te promets qu'on va revenir.